sommes le troisième jour de ce mois et de ce mois saint de Ramadan. Et tout à l'heure, vous pouvez donc nous appeler sur les numéros standards 620 28 65 65, 620 28 69 69 pour poser des questions et tenter bien sûr de comprendre le thème de ce soir. Alors, Imam, bon, je dis imam. Alors, oui, oui, ça va. Notre juriste islamologue. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, nous parlions. J'officie la prière dans la mosquée de Kipé, Masjid Khadr. Donc, voilà. Machallah, donc je ne me suis pas trompé. Pas du tout. Alors, nous parlions des actes qui peuvent gâter le jeûne. Dites-nous en quoi un jeune peut être gâté. On a parlé, je rappelle, manger, des boire. femmes, justement des femmes qui peuvent avoir leur menstru. Quels sont les autres actes qui peuvent aussi gâter le jeune au-delà de manger, boire et vraiment faire pour une femme par exemple qui a vu ses menstrues par exemple, le jeûne va s'arrêter. Pour le fait d'avoir des rapports intimes, déjà ça va gâter le jeûne. Par contre, pour quelqu'un qui dort dans la journée du mois de Ramadan et qui fait des rêves érotiques, son jeûne n'est pas gâté. Quand il se lève, il lave la janaba et il continue le jeûne où il a laissé. Que ce soit pendant la journée, bien sûr, ça ne va pas gâter le jeûne. Voilà, nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Parlez Islam, à vous l'antenne. Appelez le stand. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je pense qu'il est parti. Alors, nous revenons. Donc, il y a aussi, par exemple, la maladie. Quand vous tombez malade pendant la journée du mois de Ramadan et que cela nécessite de prendre des produits pour vous soigner, par exemple, avaler des comprimés et tout ça, les injections ne gâtent pas le jeûne. Par contre, il faut que les gens comprennent que les injections ne gâtent pas le jeûne. Le fait de saigner pendant le mois de Ramadan ne gâtera pas le jeûne. Le fait de vomir pendant le mois de Ramadan, si ça n'a pas de retour, voilà. Mais quand vous vomissez, vous dégagez complètement les vomissements. Quand vous vomissez, tout simplement, ça ne gâte pas le jeûne. Mais si vous provoquez le vomissement, ça va gâter le jeûne. Nous avons donc un auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dites-nous votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Ousmane Sadio, de Matoudi. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Mais vous pouvez déjà éteindre la radio tout près de vous, s'il vous plaît, pour éviter que ça ne fasse mal aux oreilles ici. Ok, je vois, je me suis déplacé là. Donc allez-y, monsieur. Je voulais demander juste pour mon travail là. Pour travailler au mois de Ramadan, quoi. Si c'est bon, mais c'est pas bon, quoi. Travailler au mois de Ramadan, il demande si travailler pendant le mois de Ramadan, si c'est bien ou si c'est pas bien. Ah. Bien sûr que travailler. Moi, je viens du bureau. Et là même, on est en train de travailler, là. Voilà. C'est parce qu'on travaille, là, que vous nous écoutez. Bien sûr que travailler pendant... Sauf si maintenant, vous voulez parler d'un travail spécifique. De quel genre de travail voulez-vous parler, monsieur? Taxi moto. Like, really? Non, monsieur, ça gâte pas le jeu, monsieur. Bon, ça, moi, non, ça gâte pas le jeu. Moi-même, je pourrais répondre à cette question. Tout travail qui est interdit pendant le mois de Ramadan, il l'est aussi en dehors du mois de Ramadan. C'est clair. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais moi, je gère un restaurant. Est-ce que je peux vendre de la nourriture pendant le mois de Ramadan? Bien sûr que vous pouvez vendre de la nourriture pendant le mois de Ramadan. On est dans un pays où tout le monde n'est pas musulman. Et même, il y a des musulmans aussi, mais qui sont exonérés, qui sont dispensés de jeûner. Et ils ne sont pas interdits de manger dans la journée du mois de Ramadan. Voilà. Allô? Oui. Voilà, vous avez donc compris la réponse à vos questions? Oui. Ou bien vous avez une autre question? Oui, j'ai une autre question. Allez-y. Oui, j'ai un client là, mais lui, c'est un chrétien, quoi. Vous avez compris, non? Mais lui, chaque fois, il me déplace d'aller acheter des choses pour lui, quoi. Quel genre de choses? Bah, des fois, de l'alcool, des fois, de manger. D'accord. Alors, notre juriste islamologue va vous répondre. Vous ne devez pas acheter de l'alcool pour qui que ce soit un musulman, que ce soit un non-musulman, vous ne devez pas acheter. L'alcool même est interdit. L'alcool en islam est interdit. Mais il n'y a pas que l'alcool qui est interdit en islam. Il y a 6 personnes autour de l'alcool aussi qui est interdit. Il y a 6 actes qui sont posés autour de l'alcool aussi qui sont interdits. Parmi lesquels, la consommation de l'alcool, elle est interdite. Le transport de l'alcool est interdit. La comptabilité de l'alcool, ça veut dire que toi, tu ne transportes pas. Tu ne vends même pas parce que la vente aussi est interdite. Mais quand on vend, on vient te dire écris là-bas 3 casiers. Le fait d'écrire ça, c'est interdit. Le logisticien, celui qui garde dans un magasin, il sait que c'est de l'alcool, c'est un magasin, il garde là-dedans, c'est interdit. Donc il y a tout ça.
Et peut-être Donc, c'est lui-même qui indexe le lieu où on vend l'alcool. tout ce qui est lié à l'alcool, essayez de vous en éloigner. Maintenant, c'est pas un musulman, il vous dit d'aller acheter à manger pour lui pendant la journée du mois de Ramadan. Acheter à manger pour lui. Il n'est pas musulman, il n'est pas musulman. Naam. Merci bien. Allô? Ok, oui. Donc, puisqu'il y a assez d'auditeurs qui souhaitent appeler, on va aller avec d'autres auditeurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, Dieu, merci, madame. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Madame Hadja Malado. Hadja Malado? Oui. Allez-y. Je veux dire bonjour à Monsieur Ouattara. Bonjour madame, bonjour Hadja. C'est Hadja Malado Bari qui était au ministère du Commerce. Ouattara. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment allez-vous madame? Je vais bien, Oui, Ouattara. C'est un plaisir de t'entendre. Merci beaucoup. Je crois que ça fait on est comme ça dans peut-être 10 ans. Et je voulais te dire que mon mari est parti depuis 3 ans. La hawla wa la quwwata illa billah. Ouais. Subhanallah, subhanallah. Paix à son âme. Paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis et que nous qui sommes encore vivants, les prières que nous allons faire pour lui, que Dieu accepte pour eux, quoi. Amen. Vraiment, toutes mes condoléances. Tu as été très, très généreux avec nous à la Mecque. Tu nous as beaucoup aidés là-bas. Merci beaucoup. Que Merci Dieu te beaucoup. récompense infiniment. Amin, amin, ya Rabbi. Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi, une personne qui a une maladie chronique du ventre, comment il va gérer son ramadan? Si ça l'empêche de gêner, si c'est comme vous avez dit une maladie chronique, ça veut dire que c'est une maladie qui va pas guérir. On est d'accord. Ça veut dire que c'est une maladie grave. Voilà, ça dit diabète ou machin, ce genre de maladie, ça va pas guérir. Alors tout ce que la personne peut faire, c'est de nourrir un miskin pour chaque jour. Ça veut dire que ça va faire 30 repas qu'il doit offrir pour 30 jours du mois de Ramadan. Si c'est 29 jours aujourd'hui, aussi ça va être 29 jours. Mais justement, ces 30 repas, est-ce qu'il est obligé de donner le tout en même temps? Une question aussi importante. Oui. Il y a d'autres qui conseillent de le faire en même temps, c'est-à-dire de donner le tout en un jour, ou bien c'est mieux de faire tous les jours? Alors, pour une question d'utilité, moi, ma mère, elle est décédée l'année dernière, mais avant son décès, comme elle était diabétique, bien sûr, elle aussi, on donnait le truc. Moi, pour une question d'utilité, je préfère réunir tout et donner à une personne. Là, c'est vraiment consistant, ça peut aider la personne pour plusieurs jours. Que de donner un à une personne aujourd'hui, aller donner un à une personne, c'est pas interdit, hein, mais bon, voilà quoi. Pour une question d'utilité, lier l'utile à l'agréable, comme on le dit, c'est bien de réunir tout et de donner à une personne. Et ça peut être fait au début du mois, comme au milieu du mois, comme à la fin du mois. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. J'aimerais avoir ton contact après. À la régie, ils peuvent noter ce numéro-là. Voilà. Non, je veux pas, on va pas donner son numéro à l'antenne. Moi, je vais retrouver votre numéro, madame, et je vais vous écrire. Parce que si je donne mon numéro à l'antenne, là, c'est mort. Très bien. Merci beaucoup, Hadja. Merci beaucoup. Merci, Ouattara. Merci, à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame Bari. Elle était DAF au ministère du Commerce à l'époque. Moi, j'étais encore étudiant à Médine. Et c'est vraiment une dame très respectueuse et tout ça. Et elle nous a trouvés là-bas pour le pèlerinage. J'étais à Médine à l'époque, oui. Machallah. Oui. Allô? Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonsoir. Assalamu alaikum. Avant de poser votre question et de nous dire votre nom, s'il vous plaît, éteignez complètement la radio auprès de vous, s'il vous plaît. D'accord, attendez. Allô? Allô, c'est bon? C'est bon? C'est bon, très bien. Allez-y. Je vous salue très bien. Village Karamba. Walaikum salam, Village Karamba. Nous vous écoutons. Je salue professeur Ouattara. Je l'ai écouté il y a plus de 5 ans. Merci. Merci. Moi, vraiment, j'aime beaucoup ses réponses. C'est un grand intellectuel. Merci. J'aime beaucoup son sourire. Donc, j'ai fait aussi la Côte d'Ivoire. Sa voix me ressemble un peu aux gens de là-bas. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, moi, je vais vous demander quelque chose. Moi, j'ai 3 femmes. Hein? J'ai 3 femmes. Machallah. Ces 3 femmes-là, Dieu le sait, il y en a un parmi que j'aime un peu plus, quoi. Est-ce que ça, c'est comme le prophète lui-même l'a dit? Moi, j'ai fait de ça. Parce que moi, je l'aime, hein. Vraiment, je l'aime. Il y en a un parmi vous comprenez? Maintenant, après, à part le fait que vous voulez vous créer des problèmes, c'est quoi la question?
Il est parti. Il est parti déjà. Parce que moi, je pense que cette intervention, ça va lui créer plus de problèmes que de solutions. Mais bon, comme il n'a pas posé de questions, moi, je vais l'éviter à ça. Je pense qu'il doit avoir... Là, ça, les auditeurs, ça ne peut pas s'arrêter là. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Abdourahmane Baldé. Je vous appelle de Afia. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Baldé. Alors, je dis, s'il vous plaît, je voulais savoir. Allô? Allez-y, Oui, allez-y, on vous êtes écoute, à monsieur. l'antenne. Oui. Veuillez éteindre la radio Ok. près de vous, s'il vous plaît, parce que vous ne pouvez pas nous appeler et vous entendre C'est à travers déjà votre C'est déjà poste éteint. secteur. Merci beaucoup, allez-y. Voilà. Je dis, s'il vous plaît, est-ce que si on est en chaîne là, est-ce que c'est permis de jouer les Guinée Games et autres là? Même quand on n'est pas... Moi, je dirais pas... Évitez de donner les noms des marques. Des entreprises. Voilà. Dites seulement les jeux de hasard. Voilà. Évitez de donner le nom. Maintenant, si vous donnez, moi, je ne vais pas reprendre parce que, voilà, moi, je connais un peu ce métier-là. Les jeux de hasard, qu'on soit agent, qu'on soit pas agent, c'est interdit en islam. Innama al-khamr, wal-maysir, wal-ansab, wal-azlam, rijissu min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. C'est clair, Dieu a été clair là-dessus. Que ce soit l'alcool, que ce soit les jeux de hasard, il dit que c'est une interdiction et c'est formel là-dessus. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas jouer à ça, même si en dehors du mois de Ramadan ou pendant le mois de Ramadan. Ok, je dis, est-ce que, s'il vous plaît, et pour les mèches aussi, de quand on revend pendant ou après le mois de Ramadan? Monsieur, tout ce qui est interdit en dehors du mois de Ramadan l'est pendant le mois de Ramadan. Donc tout ce qui est illicite Oui. en dehors du Ramadan, mais Oui. aussi pour le Ramadan. Oui. Monsieur Ok, Baldé, merci c'est bon. Merci beaucoup. On va continuer cette émission. Alors, tout à l'heure, Madame Barry avait esquissé une partie d'une question. Et pour les personnes qui ont des maladies chroniques ou Qui n'arrivent pas à jeûner quelles sont à les cause- personnes à cause de- qui sont exemptes du Ramadan de ne pas gêner? Quelles sont Oui, ces il y a des gens qui sont exempts de façon temporaire. Ça, c'est ceux qui ont une maladie passagère, ceux qui, les femmes pendant leur période de menstrues, les femmes qui viennent d'accoucher et que le saignement ne s'est pas encore arrêté. Ainsi de suite. Ces personnes-là, dès que ces personnes-là guérissent, elles remboursent le nombre de jours qu'elles ont eu à consommer. Maintenant, on parle des personnes qui ont des maladies incurables. Soit à cause de l'âge, ils n'arrivent plus à gêner, ou soit à cause d'une maladie quelconque qui n'arrive plus à gêner. Le cas le plus courant que moi je connais, c'est le diabète et ainsi de suite. Ces personnes-là donnent à manger par jour. Voilà, c'était la réponse qu'on avait donnée à Hadja Malado. C'est nourrir une personne indémunie par jour. Donc, si le mois de Ramadan est 30 jours, ça va être 30 personnes qu'il va falloir, ou 30 repas à offrir à une personne. Ok. Et un autre auditeur en ligne, je pense bien. Bon, il n'y a aucun auditeur, donc on peut poursuivre. Allô? Allô, bonsoir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Idriss. Bonsoir, grand. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va et vous? Alhamdulillah, mashallah. Votre nom et vous nous appelez d'où? Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi votre nom et Vous vous allez nous appelez bien, d'où, Oustaz? monsieur? Ça va très bien, Dieu merci. C'est Mamadou Taïrou Diallo qui vous appelle depuis Gomboya. D'accord. Et voulez-vous poser une question à monsieur Ouattara? Oui, non, c'est juste saluer Oustaz Ouattara qu'on a écouté depuis ça fait un peu longtemps sur la radio Espace et qu'on est en train de regarder sur l'Espace TV aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Oustaz. Merci Je vous beaucoup. salue, je suis chez moi. Merci, merci. Que Dieu accepte notre jeûne. Et notre auditeur encore en ligne, c'est le temps des auditeurs. Alors, assalamu alaikum. Voilà. Je pense qu'il faut aussi répéter le numéro On me signale pour... qu'il est parti. Je vous rappelle que si vous voulez intervenir dans cette émission, poser des questions à notre juriste islamologue, il suffit de composer le 620 28 65 65 620 28 69 69. Un auditeur est au bout de la ligne. Allô, assalamu alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci, alhamdoulilah. Votre nom, vous nous appelez d'où, monsieur? Zaouro de Lambaye. Ok, vous voulez poser une question à monsieur Ouattara? Oui. Oui, allez-y. Pourquoi il réfléchit à son nom? On dit il s'appelle comment il fait... en fait... Non. Vous savez, il y a l'émotion aussi de parler à la radio. D'accord, Parfois, il y a l'émotion. Je vous écoute. Allez-y, monsieur. Bon, pour le mois de Ramadan, Mhm. pour un couple marié, et pour une femme qui refusait son mari dans le lit conjugal. Au cas où son mari partait, pour ne pas poser l'adultère, partait se masturber.
est-ce que c'est normal? Ça, c'est un. Vous avez bien compris ma question? Allez-y. Vous êtes, pouvez parler de la vous êtes en masturbation. train de demander si la masturbation, parce que vous avez parlé beaucoup de français, mais pour résumer, la masturbation, est-ce qu'elle est autorisée? Au cas où le désir se manifestait chez l'homme ou la femme et que sa femme le refusait catégoriquement, est-ce que L'homme peut se soulager à travers la masturbation? qu'il préfère qu'il parte se masturber? Oui. Ok, allez-y. La deuxième question. Deuxièmement, est-ce qu'un gynécologue est permis de pratiquer son métier pendant le ramadan? D'accord. Bien sûr, Ouattara va vous répondre tout à l'heure. Donc, il veut savoir... Alors, la deuxième question, elle a un lien avec le mois de Ramadan. La première, non. La deuxième question, est-ce qu'un gynéco peut pratiquer son métier pendant le mois de Ramadan? Alors, c'est un métier. Le métier, il est noble. Si lui n'a pas d'intention derrière, alors moi, je ne vais pas aller dans les spéculations, les machins. Un gynécologue, il peut pratiquer son métier pendant la journée du mois de Ramadan et ça fait rien. De la même manière... Et ce conformément au serment d'Hippocrate qu'il a Exactement. qu'il a Et de la même manière qu'une femme, elle peut faire sa consultation gynécologique pendant qu'elle est à jeûne pendant le mois de Ramadan. Maintenant, il arrive quand même que, moi-même, ça m'arrive quand même de dire à certaines dames, parce que quand une femme t'appelle pour te poser ce genre de questions, généralement, elles insistent. Quand on dit oui, il dit oui, mais tu sais, oui, non. Oui, mais est-ce que vous savez, il y a des femmes même qui m'ont dit, oui, mais est-ce que vous savez c'est quoi une consultation gynécologique? J'ai dit, vous pensez que j'ai 12 ans? Non, mais je sais de quoi vous parlez. Non, mais donc, moi, je leur dis, si c'est pas urgent, si c'est pas une question vraiment urgente, c'est une consultation, par exemple, qui peut attendre après le mois de Ramadan. Voilà, pour vraiment que vous soyez tranquille dans la tête, attendez, en dehors du mois de Ramadan, vous allez faire. Sinon, le principe est que ça ne va pas gâter le genre. Naam. Sa première question. Sa première question, en fait, ça n'a pas vraiment de rapport avec le genre et c'est une question qui a besoin de beaucoup de détails, de beaucoup de préalables. Maintenant, moi, je pense qu'on va faire un thème sur la vie conjugale, même machin, avant de donner. Je ne veux pas donner de réponse à moitié et les gens vont saisir cette réponse-là, oublier tout ce qu'il y a, parce qu'il y a tout un préalable à expliquer d'abord avant d'arriver à cette question de masturbation. D'accord. Toujours les auditeurs au bout de la ligne. Allô, assalamu alaikum. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous et vous nous appelez d'où votre nom? C'est Mamoud Adama depuis Mamou. Ok, allez-y, monsieur Mamoud Adama. Et j'ai deux questions à poser. La première. Mais là où vous êtes, c'est vraiment pas agréable à entendre à l'antenne. Si vous pouvez vous déplacer un peu et peut-être rappeler allô. La première question. Oui, allez-y. Non, monsieur, c'est le il faut éteindre la radio, sinon nous portons des casques qui sont très sensibles. Alors, un autre auditeur au bout de la ligne. Alors, salam alaikum. Allô? Oui, bonsoir. Vous allez bien, madame? Oui, je vais très bien. C'est Binta Baldé depuis Nongo. Voilà, madame Binta Baldé depuis Nongo. Nous vous écoutons. D'accord, ma question est la suivante. Par exemple, quand tu accouches et que tu n'atteins pas les 40 jours et qu'il y a le mois de carême, le mois de Ramadan, pardon. Est-ce que jusqu'à présent tu vois le sang? Tu peux gêner ou pas? Elle demande après l'accouchement. Tu n'as pas atteint les 40 jours. Les 40 jours n'ont pas arrivé à échéance et qu'elle continue de voir du sang. Oui, mais tant que cette affaire de 40 jours, les gens, ils se sont fixés ça comme ça dans la tête. Mais en fait, c'est le saignement qui est pris en compte. Tant que le saignement ne s'est pas arrêté, vous ne pouvez pas jeûner. Si le saignement s'arrête 2 jours après l'accouchement, vous n'attendez pas 40 jours pour prier. Hein. D'accord. Voilà. Okay. C'était ma question. Voilà. Les gens, ils se sont mis ces 40 jours-là dans la tête parce qu'on dit que la femme, quand elle accouche, pendant 40 jours, sa tombe est ouverte. Je sais pas quoi. En tout cas, non. Dès que les saignements s'arrêtent, bon, ça va pas s'arrêter 2 jours après, c'était une façon de parler. Mais dès que les saignements s'arrêtent, elle commence à prier, elle commence à jeûner. Bien sûr, si elle peut jeûner, parce qu'il faut pas oublier qu'elle va être en train d'allaiter aussi l'enfant. Hein. Donc, allaiter l'enfant et jeûner, ça va être un peu compliqué. Ma deuxième question. Voilà, non. Si à cause de l'allaitement, parce qu'il y a cette raison-là, on peut ne pas jeûner parce qu'on est enceinte, ou on ne peut ne pas jeûner parce qu'on a accouché, il y a le saignement, comme on peut ne pas jeûner parce qu'on est en train d'allaiter un enfant. Et quand on est en train d'allaiter l'enfant, ça va être un peu compliqué de jeûner. Donc ça aussi, exactement, ça aussi, elle peut attendre qu'elle soit dans de meilleures dispositions pour rembourser le jeûne et voilà. C'est ça. D'accord.
D'accord. Donc, il faut attendre, même si tu allais, il faut attendre pour gêner après, quoi. Bien sûr, si elle ne peut pas supporter. Parce que moi j'ai eu connaissance de certaines dames qui arrivaient à jeûner pendant qu'elle était enceinte. Voilà, enceinte même. Hein. Il y a des dames, je ne sais pas comment vous les qualifiez, qui arrivaient à le faire. Jusqu'à un certain moment, elles ont dit non, on est fatigué, je ne peux plus continuer, j'arrête. Je dis, Dieu t'avait dit d'arrêter depuis le début, hein, mais bon, comme tu as voulu faire ta grande, il faut aller maintenant jusqu'au bout. Donc l'allaitement aussi, ça fait partie des raisons qui peuvent vous dispenser du jeûne. Naam. Ok, merci beaucoup, vraiment. Merci d'avoir appelé. On continue cette émission par l'islam. Un autre auditeur au bout de la ligne. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez d'où, monsieur? Moi, je suis Sidiki, je vous appelle depuis Kenya. Depuis Kenya, monsieur Sidiki, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, ma question est la suivante. Est-ce que si vous priez derrière un imam qui donne salam alaikum une fois, vous pouvez le faire 2 fois? Oui, vous pouvez faire 2 fois. Salam alaikum wa rahmatullah. Si vous pouvez faire salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum. Oui. Vous pouvez faire 2 fois. S'ils ne vont pas vous frapper dans leur mosquée, vous pouvez faire 2 fois. Parce qu'il y en a, c'est des extrémistes, ils ne veulent pas. Eux, ils font 1 fois, donc tu n'as pas le droit de faire 2 fois. Ils ont fait 1 fois salam alaikum, tu dois te limiter à salam alaikum. Il y en a aussi, ils font 2 fois. Si tu fais 1 fois dans leur mosquée, tu auras des problèmes. Mais sinon, non. S'il fait 1 fois, toi, tu peux continuer à ta 2e fois. Naam. Autre question? Merci beaucoup. Nous allons revenir dans juste quelques minutes, le temps de souffler un peu. Et de prier Asr surtout. Évidemment. Parler Islam. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق